Méditation du 19 juillet, quelque chose à vivre. Chaque jour avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Acte 2, versets 46 et 47. Rien n'est parfait dans ce monde, mais si nous pouvons fixer notre regard dans une bonne direction, c'est vers l'église primitive qu'il faut le faire. Il est possible que l'on ait exagéré son excellence, mais il ne fait aucun doute que ce moment est à retenir et à imiter. Luc nous décrit comment il procédait et nous suggère subtilement comment nous devrions procéder nous-mêmes. Ils allaient adorer chaque jour, ils allaient constamment au temple et le faisaient unanimement. Ils n'y allaient pas parce que c'était une exigence pour le salut, mais parce que c'était le lieu où ils rencontraient ceux qui partageaient leurs idées. C'était en outre un lieu fréquenté où il y avait d'autres personnes avec lesquelles ils pouvaient échanger leurs opinions et expliquer les bienfaits de leur foi. Ils le faisaient unanimement. Il n'est pas dit qu'ils n'avaient qu'une pensée et que ce que disait l'un d'entre eux avait force de loi. Non, il est dit qu'ils avaient une telle relation que, bien que très différents, ils s'alignaient sur le Christ dans leur manière de faire. Deuxièmement, ils prenaient leur nourriture ensemble. Ils ne mangeaient pas n'importe comment, car l'expression rompait le pain rappelle Jésus à la Sainte Seine ou le repas avec les disciples d'Emmaüs. Ils allaient partager l'espérance en cette scène que le Seigneur nous a promise, et ils le faisaient ensemble. Pas question de petits groupes chuchotant les uns contre les autres, joyeux parce que l'espérance remplit l'âme de joie et avec simplicité de cœur, pas question d'ego incontrôlable. Troisièmement, ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. L'Église a quelques objectifs fondamentaux dans sa fonction sur la terre. L'un est la louange à Dieu, centrer son regard humain sur le seul qui peut tout, remercier le seul qui emploie ce pouvoir de nous rendre meilleurs. L'autre, aider les autres, être si bienveillant que personne ne peut rien contre nous. Quatrièmement, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. L'atmosphère était si proche du caractère de Jésus que leur serment portait du fruit, parce que le véritable peuple de Dieu est, consciemment ou non, attractif pour les gens. Et nous voulons tous être dans un groupe comme celui-ci. Je me demande et je te demande pourquoi nous n'essayons pas à nouveau. Pourquoi ne pas revêtir le Christ et vivre à nouveau? Qui nous en empêche? Qu'il cesse d'être quelque chose à nous remémorer pour devenir quelque chose que nous vivons. Essayons. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.